Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je vais vous saluer aujourd'hui, discuter de quelques idées sur la science spirituelle du non-être, hein, la psychologie transcendantale, la loi de l'un, comme toujours ici sur cette chaîne. Alors bientôt, ces messages, pour le moment, c'est des messages qui sont assez intimes, hein, qui sont assez de manière très presque discrète, mais bientôt je vais devoir être beaucoup plus officiel par rapport à tout ça. Je sens que ça se rapproche. Savoir qu'en tant que travailleur de lumière, on donne aux gens ce qu'ils ont besoin toujours. C'est-à-dire que la vie nous permet de leur donner ce qu'ils ont besoin, mais c'est pas toujours ce qu'ils veulent. Hein. Donc il faut accepter que ce qui est donné est vraiment ce qui doit être reçu. Hein. On peut pas donner plus que ce que l'on donne. Et euh, donc, euh, même si que tout les mondes ne comprend pas l'essence du message que vous cherchez à exprimer, c'est pas grave, restez droit dans vos baskets, restez sincère par rapport à vous-même et continuez, même si tout le monde ne comprend pas. Euh, la communauté on est là, cette communauté de travailleurs de lumière. Hein, si on n'était pas là, ça serait ces nouvelles énergies arriveraient sur Terre et ça serait le chaos permanent. Hein. Il y aurait des suicides de masse tous les jours, il y aurait des grands accidents, des cataclysmes, il y aurait toutes sortes de choses qui se passeraient. La seule chose qui permet à stabiliser ces nouvelles énergies de la Terre et de la lumière, c'est parce qu'il y a des millions d'âmes qui travaillent pour la lumière et donc qui permettent de stabiliser. Donc notre fonction est importante, même si on ne peut pas ressentir ou voir les causes et les effets de tout le travail intérieur que l'on peut faire. Donc ne diminuez pas la valeur de votre présence sur Terre et du travail que vous faites sur vous-même. Et cela, même si les autres peuvent se moquer de nous, hein, même s'ils se moquent de nous, même s'ils comprennent pas, ils ont besoin de nous. Je veux dire, je voulais juste rappeler ça. Et après, c'est apprendre à utiliser toutes ces nouvelles énergies pour créer les circonstances et la vie que l'on a besoin dans l'abandon et en co-création avec notre source. Savoir que la pénurie, c'est juste une imbalance, hein, parce que tout dans la nature a été fait dans l'abondance. C'est le droit naturel de tous les êtres de vivre dans l'abondance. C'est juste le mauvais management, les ressources sur Terre ne sont pas bien gérées. Hein. C'est le manque de, c'est tous les problèmes qu'on a pu avoir sur Terre, ça vient du manque de sagesse dans la gestion des ressources naturelles. Euh, Il faut savoir aussi que bon, on a des désirs et donc on arrive à sculpter notre futur grâce aux désirs de nos désirs dans le présent. Hein, c'est une sorte de sculpture que l'on fait, mais seulement faut pas que nos désirs nous empêchent de vivre dans le moment présent. Il faut quand même être conscient de ça, nous empêche de profiter de la vie, de chaque moment, profiter au maximum des choses, des moments et des moments et des moments. Notre but ultime, c'est de retourner à l'harmonie et puis à la balance avec notre moi supérieur, avec notre âme et notre moi supérieur, et de remplir le mandat du créateur, c'est-à-dire de créer des mondes à l'infini, des mondes de paix, de paix, d'harmonie et de beauté, hein, au nom du créateur, au nom de Dieu. Tout ce que l'on crée, on le crée au nom de notre créateur, au nom de notre source, qui est qui est le producteur de tout le show, hein, de toute manière. Il faut développer l'intelligence émotionnelle et l'intuition mentale. Hein. Mentalement, il faut être intuitif mentalement, il faut que l'intelligence devienne connectée à l'émotion. Il y a un philosophe qui s'appelait Ulm, qui était philosophe, je crois, du XVIIIe siècle, qui était philosophe des Lumières, qui mettait beaucoup d'accent sur le fait que l'intelligence émotionnelle est plus importante que l'intelligence rationnelle. Et parce que l'ego doit fonctionner pour servir l'âme, et pas l'âme n'est pas là pour servir l'ego. Donc c'est un petit peu ça fait partie des transformations que l'on va devoir engendrer dans notre vie, qui sont en train de se passer naturellement au fur et à mesure qu'on continue à suivre la guidance intérieure, suivre notre intuition. Je tirais quelques cartes passé, présent, futur. Passé, présent, futur. Alors le passé, c'est la sérénité. Ici, c'est l'Asie. On a la sérénité du Bouddha, la sérénité, la lucidité. Actuellement, notre situation, c'est la santé. On s'aligne avec l'état naturel de santé. Et dans le futur, on doit faire face à nos peurs. C'est les phobies. Une fois qu'on fait face à nos peurs, elles disparaissent, ça nous rend plus forts. On doit pouvoir équilibrer le pouvoir du divin féminin et du divin masculin.
Ce qui nous amène à la sagesse. On va découvrir des nouveaux niveaux de sagesse. Ce que l'on travaille actuellement, c'est la faim ou l'alimentation. C'est comprendre exactement ce que l'on désire. Quels sont nos désirs profonds? Quels sont les désirs de notre âme de réaliser et les désirs du corps, les habitudes cellulaires et les désirs profonds. C'est des choses qui sont très différentes. Parce qu'on se sent un peu orphelin, on se sent déconnecté de notre source, ce qui n'est jamais le cas. Une fois qu'on reconnecte à notre source, on accepte cette connexion au monde invisible qui est toujours en soutien. On trouve les navires, on a l'habilité de pouvoir traverser les grandes eaux, de pouvoir voyager, de pouvoir explorer. Et l'aboutissant, c'est Atlantide. Atlantide, c'était une civilisation matriarcale très avancée il y a toutes sortes de mémoires qui vont revenir sur c'était la quatrième dimension, et donc il y a cette reconnaissance, aussi bien de Lémuria, la terre intérieure, tous ces mondes qui vont réémerger dans la conscience. Alors, je voulais aussi discuter de 2, 3 autres idées. L'idée, c'est qu'il a été annoncé qu'il y a un gros domino qui va tomber, un domino qui va faire tomber d'autres dominos, parce qu'on veut en finir avec cette matrice sombre, cette matrice fantôme. Mais le domino va pas tomber du ciel, c'est-à-dire ça va pas être des vaisseaux spatiaux qui vont arriver tout de suite. C'est juste des vérités qui vont être amenées à la lumière, et c'est la lumière qui va illuminer qui va illuminer l'ombre, et donc ça va faire remonter des choses. Donc il faut rester calme. Parce que le peuple, l'être humain a besoin, a soif de vérité. On a soif de vérité. On ne nous en propose pas beaucoup. On nous propose des cataclysmes, des drames, de la violence, la barbarie. On nous propose ça partout. Mais, enfin, j'exagère un peu peut-être, mais enfin bon, il y a toute une prise de conscience qui est en train de se produire. Et ce qui va se passer, c'est que ça va faire un peu comme une boule de neige. À partir du moment où une boule de neige est suffisamment grosse, plus rien ne peut l'arrêter. Ça va créer une grosse avalanche qui va nettoyer tout ça. Donc ça, il faut se préparer. Le plan, c'est de ramener la Terre en équilibre, le monde en équilibre, l'humanité en équilibre. Et parce que savoir que la divulgation, elle est très très proche. Cette divulgation de vérité est très très proche. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on est un engrenage dans cette grande machine qui est l'univers, et donc c'est notre organe, on est tous connectés, et on fait tourner le fait que notre organe, la pièce de notre engrenage tourne bien, ça permet aux autres pièces de tourner aussi. On s'en rend pas compte depuis la position individuelle. Savoir que le créateur, la source, c'est tout. Le passé, le présent, le futur. Et malgré ça, il laisse le choix des volontés individuelles, même des mauvais choix, parce que c'est-à-dire que les mauvais choix ne font que retarder le plan du créateur, le plan de Dieu. Alors que de toute manière, c'est inévitable que Dieu aura le dernier mot et obtiendra l'ascension, la libération totale, le bonheur total pour tous les êtres. C'est le but de l'âme, de se retrouver à cette liberté, cet amour, Mais seulement, bon, on prend des décisions, des fois on fait des choix qui ne sont pas le plus haut choix, et donc malgré ça, donc ça ne fait que créer des délais, mais les délais ne peuvent pas empêcher le résultat, et ne peuvent pas empêcher les plans du créateur, les plans de la création, ou l'ignorance, disons, l'ignorance. Savoir qu'on sait déjà tout ce qu'on a besoin de savoir. On n'a pas vraiment besoin d'attendre une révélation ou une divulgation officielle dans les médias. N'attendez pas ça. Recevez l'information directement et intégrez-la. Il n'y a pas besoin c'est tout ce qui résonne de manière positive avec nous. C'est ce qu'il faut faire. Parce que bon, depuis toujours, le pouvoir de Dieu fascine les hommes, le pouvoir d'être tout-puissant, le pouvoir créer sa réalité, tout-puissant. Donc il y a toujours ces pouvoirs, ce désir de pouvoir, mais le pouvoir sans l'amour et sans la sagesse, c'est du chaos, c'est la corruption. Il faut d'abord obtenir le pouvoir de l'amour et le pouvoir de la sagesse. C'est le pouvoir de l'amour infini et de la sagesse infinie qui fait que Dieu peut exercer un pouvoir infini sur tout l'univers et sur tous les êtres et toutes les choses. Donc on cultive l'amour, on cultive la lumière et on cultive le courage. Ce sont les trois. La lumière, on l'obtient grâce à la méditation. L'amour, on le cultive grâce aux relations bienveillantes, ou l'amour source de soi-même. Et le courage, des fois on est dans le courage, et on est dans le courage, la certitude, ou même l'espoir. Et puis des fois on peut tomber dans le désespoir, l'incertitude. Donc c'est qu'on manque de courage. Donc c'est vraiment de développer. Au plus on aura de courage, au plus notre amour et notre lumière se développera aussi. Donc il faut développer ce courage, cet amour et cette lucidité.
Et parce que les jeunes générations veulent vraiment s'établir, veulent vraiment marquer leur temps. Il y a des choses, ils n'ont pas les tenants et les aboutissants, ils savent pas vraiment ce qui se passe, mais ils voient quelque chose qui va pas les ressources sur la planète. Et donc ils sont en train il y a toutes sortes les peuples se réveillent, hein, ils demandent plus d'égalité, plus d'harmonie, plus de balance, plus de justice. Et voilà, donc quand cet événement, il y a des événements qui vont arriver, quand ces événements vont arriver, les médias vont être dans un état de chaos total. Il faut se préparer, ils vont pas comprendre, ils vont pas savoir ce qui se passe, ils vont avoir du mal à gérer ça. Donc on a besoin nous-mêmes de nous préparer pour rester bien calme et assister le monde quand cet événement va arriver. On a besoin d'établir, de calmer, d'expliquer un peu ce qui se passe selon la manière dont ça vient. Ça, c'est quelque chose, savoir qu'on a toujours un bouclier. On a un bouclier, une épée et un casque. Ce bouclier, si on en a besoin, hein, on peut utiliser ce bouclier qui nous protège de toute la toute énergie qui peut venir à nous. Hein. C'est une sorte de, on continue à cultiver cette lumière à l'intérieur de nous, cette épée qui peut trancher. C'est pas une épée qui peut faire du mal à qui que ce soit, ça juste tranche, c'est la lumière qui tranche, que ce soit à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous. Et un casque angélique, on peut se le visualiser, quand on met ce casque angélique, il a de petites ailes. À ce moment-là, notre vision s'ouvre et on voit qu'on a des milliers d'anges qui voyagent avec nous. Hein. C'est des puissantes technologies, comme toutes les technologies des Grecs, des dieux grecs. Hein. C'était des technologies spirituelles qui étaient faites par Héphaïstos. Donc voilà, hein, ici je ne fais pas, je parle vraiment informellement. Hein. Bientôt tous ces discours vont devoir devenir beaucoup plus officiels. Mais bon, ce qu'il faut, c'est parler à travers le cœur, beaucoup plus qu'à travers l'esprit raisonné, c'est d'exprimer ce que l'on retient, ce qui est vraiment capital à l'intérieur de nous. On cherche à exprimer ces choses, ces idées, ces énergies, essayer d'ouvrir notre esprit et ouvrir l'esprit de l'humanité le plus possible. Et toujours dire, on peut invoquer tous les statements positifs, on peut l'invoquer par le pouvoir du Christ à l'intérieur de moi, le pouvoir du Christ à l'intérieur de moi. Mais ça peut être que positif, on peut pas aller dans la négation avec ça, ou avec n'importe quel pouvoir. On peut intégrer n'importe quelle force spirituelle pour nous assister. Je parle du Christ parce que c'est une présence universelle, hein, ça n'a rien à voir avec la religion. Et donc voilà, hein, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Je vais finir avec une chanson. Derrière moi, c'est deux tableaux, deux intérieurs. Alors ici, c'est un intérieur assez récent, de 2009. Ça dit Joy, Hope and Freedom. La joie, l'espoir et la liberté, et puis un chat noir. La joie, l'espoir, la liberté. C'est un tableau. Le chat noir. Je pensais au chat noir aujourd'hui, donc je me suis dit, je vais montrer ce tableau. J'essaie de montrer des tableaux que je n'ai jamais montrés encore sur les papiers. Et ici, c'est un intérieur de 2007. Il a peut-être besoin d'un petit peu de restauration. C'est sur l'art moderne, c'est-à-dire qu'il y a toutes ces scènes derrière qui sont des personnages ici, il y a un autre personnage là, il y a une scène ici, c'est assez un peu plus, une scène plus classique, et il y a ce tableau moderne qui vient, c'est une sorte d'hexagramme du Viking, qui est celle du créateur ici en vert, et donc ça vient un petit peu, ça donne c'est les scènes que j'avais commencé en 2007. Je vais finir avec une chanson, puis je vais tirer une dernière carte, hein, je vais juste venir passer par là. Et donc c'est une chanson d'amour, hein. Des fois je chante des chansons un peu philosophiques, des fois des chansons d'amour, c'est un petit peu ce que c'est. It goes like this. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. And when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. I can tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Look into your heart, you will find there's nothing there to hide. Take me as I am, take my life
I would give it all, I would sacrifice. Don't tell me it's not worth fighting for. I can't help it, there's nothing I want more. You know it's true, everything I do it for you. There's no love like your love, and no other could give more love. There's nowhere less you're there, all the time, all the way. Look into your heart, oh baby. Oh, you can tell me it's not worth trying for. I can't help it, there's nothing I want more. Hey, I'll fight for you, I'd lie for you, walk the wire for you, yeah, I'll die for you. You know it's true, everything I do it for you. On peut la voir en roué, merci. Oui, c'est un peu extrême quand même comme chanson, c'est un peu extrême, mais des fois les gens, quand on est amoureux, on fait des choses assez extrêmes. Hein. Vraiment, des fois, c'est une force très puissante, l'amour. Alors, la carte de la journée, c'est le 2 d'Ariel. Vous devez trouver un équilibre, couvrir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Donc c'est aussi la carte de la chance, hein, c'est l'inattendu, la carte de la chance ici, il est dans une position qui n'est pas forcément... enfin, il arrive quand même à tenir dans cette position qui est extrêmement périlleuse, ça peut paraître périlleux, mais bon, c'est d'arriver à avoir la confiance que les choses vont se mettre en place naturellement. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, et puis je vous dis à très bientôt, namasté.